Oui, cette politique est bonne. Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Ça me trouble. Quand je vois ces annonces, j'ai vraiment l'impression de vivre dans un roman dystopique, dans 1984. C'est-à-dire que là, on voit que cette loi, c'est pas une loi anti-casseurs, c'est une loi anti-manifestants. Et hier est sorti le rapport de la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, qui est allée observer les gardes à vue massives qui ont eu lieu pendant les différentes manifestations et qui a constaté que c'était des arrestations préventives, donc en dehors de l'état de droit, qui étaient là pour intimider, avec des atteintes aux droits, des discriminations. On a eu des cas de violences sexuelles, etc. Donc on a déjà une stratégie depuis à peu près février qui est une stratégie d'intimidation des manifestants, d'interdiction de manifester. Là, tout ce que je vois dans ce projet de loi, en fait, ça existe déjà. Des manifestations ont été interdites à plusieurs reprises. On empêche les gens de venir avec ce qu'ils veulent, par exemple des casseroles, etc. Actuellement, le droit de manifester en France, et ça, Amnesty International le dit depuis déjà plusieurs années, il est plus que menacé, il est limité. Donc, dire ensuite qu'on est dans une démocratie et s'appuyer sur le cas des casseurs, des violences. Rappelons que lors du 1er mai à Paris, c'est une grenade de désencerclement qui a touché un des policiers, une grenade lancée par un de ses collègues. C'est-à-dire que les policiers subissent leur propre violence, il faut quand même le rappeler. Et donc, on va aller mettre en place des sortes de boucs émissaires qui seraient les casseurs, un groupe d'ailleurs qu'on a vraiment du mal à identifier, et surtout de distinguer de manifestants qui sont de plus en plus nombreux à choisir des modes d'action plus radicales, et face au contexte, on peut difficilement ne pas comprendre que cela arrive. Et donc, on va aller limiter encore plus ce droit de manifester en France. Et globalement, c'est ce qui se passe dans des régimes autoritaires. C'est-à-dire que là, on s'y habitue petit à petit. Mais ce à quoi on assiste depuis février, c'est ce qui se passe dans des régimes autoritaires. Vous continuez de nous dire en fait que nous sommes dans une démocratie factice. On est dans une démocratie factice, évidemment. On est dans une démocratie... Non, pas évidemment, mais en tout cas, on a le droit d'en débattre. Et puis c'est intéressant de vous entendre nous en parler. Eh bien, très bien, vous avez raison. Je ne vais pas employer d'arguments d'autorité. Je constate en tout cas qu'un certain nombre de droits qu'on associe traditionnellement à la démocratie, le droit notamment de s'exprimer à travers ses représentants, a été complètement contourné, notamment par l'usage continuel du 49.3. Le droit de manifester a été tout le temps contourné. Des gens ont été réprimés, des gens ont été mutilés, c'est-à-dire que des gens sont intimidés, n'osent plus aller manifester. Et le gouvernement, en fait, parvient à ses fins grâce à un ordre répressif. Je pense qu'on peut dire le terme.